Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des phrases qui ne sont pas simplement prononcées. Des mots qui, au-delà de leur son, portent un souffle capable de toucher l'âme, de transformer le cœur et de déplacer des montagnes invisibles dans ton destin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ces mots, simples et courts, semblent légers sur la langue, presque fragiles. Et pourtant, ils contiennent une puissance que peu de gens réalisent. Une puissance qui dépasse le temps, l'espace et la compréhension humaine. Quand tu les prononces, tu ne parles pas seulement à ton environnement, tu parles à ton âme. Tu déclares silencieusement que tu abandonnes tout contrôle humain, que tu déposes tes fardeaux aux pieds du Tout-Puissant. Tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes, rien de tout cela ne peut plus te dominer, car tu as confié ton chemin à celui qui n'échoue jamais. Même si le monde s'effondre autour de toi, même si tout semble sombre et perdu, ton cœur reste ancré dans la protection d'Allah. Une sérénité invisible t'enveloppe, subtile mais puissante. Chaque syllabe prononcée avec foi devient un bouclier contre le chaos, un phare dans la tempête, un souffle de paix dans le tumulte. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Répète ces mots, et laisse leur sens pénétrer chaque cellule de ton corps. Imagine un instant que chaque souffle de ta vie, chaque battement de ton cœur, chaque regard, chaque action, est gardé par celui qui ne dort jamais. Rien n'échappe à sa vigilance, et rien ne t'échappe lorsqu'il est ton protecteur. Il y a une beauté silencieuse dans l'abandon. Tu ne forces rien, tu n'exiges rien, tu n'essaies pas de contrôler ce qui est au-delà de tes mains. Tu acceptes simplement que celui qui tient l'univers dans sa main t'accompagne. Et quand tu prononces Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, c'est comme si tu ouvrais la porte d'une forteresse invisible, une forteresse construite avec la puissance de la foi et de la confiance. Ces mots ne sont pas magiques au sens humain, mais ils sont le langage de l'âme qui se souvient de son Créateur. Ils appellent une force qui dépasse la matière, une protection qui échappe à l'œil mais enveloppe chaque aspect de ta vie. Imagine une feuille tombant sur une rivière. Seule, fragile, elle pourrait se perdre dans le courant. Mais lorsque tu prononces ces mots avec sincérité, c'est comme si Allah himself plaçait cette feuille sur des eaux calmes, la guidant vers sa destination avec soin, patience et amour. Chaque problème que tu portes, chaque peur que tu ressens, chaque pensée qui te trouble, peut être apaisée par ces mots. Parce qu'ils ne sont pas simplement une formule, ce sont une déclaration de foi, un acte de soumission, un rappel que la véritable protection ne vient pas de l'homme, mais du divin. Le monde te promet des solutions temporaires, des réponses humaines limitées. Mais ces mots offrent une paix infinie, une sécurité qui ne dépend pas des circonstances et un ancrage pour l'âme. Même si rien ne change dans ton environnement immédiat, sois assuré qu'une force divine agit silencieusement. Ce que tu ne vois pas, ce que tu ignores, ce que tu ne comprends pas encore, tout est sous sa main. Les cœurs se changent, les obstacles se déplacent et les chemins se préparent. Le simple fait de prononcer ces mots avec sincérité peut ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Le prophète Mohammed a dit : celui qui place sa confiance en Allah sera suffisant et Allah prendra soin de lui. Tirmidhi. Chaque fois que tu es tenté de douter, de t'inquiéter ou de chercher des solutions humaines à ce qui dépasse ton contrôle, rappelle-toi ces mots. Ils sont un rappel doux mais puissant. Tu n'es jamais seul, tu n'es jamais oublié, et tu n'as jamais à tout porter toi-même. Lorsque la peur frappe ton esprit, récite-les. Lorsque le doute obscurcit ton cœur, murmure-les. Lorsque le monde te semble injuste et lourd, laisse-les sortir de ton cœur et emplir ton être. Question pour ton âme. Croissant de lune, et si les mots que tu répètes en prière étaient plus puissants que tous tes efforts humains réunis? Imagine un instant que ta vie, avec tous ses défis, ses douleurs et ses incertitudes, soit transformée simplement parce que tu as fait confiance à celui qui connaît chaque détail invisible. Imagine que ce souffle de foi, cette simple phrase, crée une protection et une guidance que rien d'humain ne pourrait offrir. C'est là le secret caché dans Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Non seulement la protection, mais la paix, la sérénité et l'assurance qu'Allah est avec toi et qu'il suffit pour tout. Alors, chaque fois que tu la prononces,
Sens ton cœur respirer. Sens ton esprit s'apaiser. Et laisse ces mots résonner en toi, dans chaque fibre de ton être, comme un rappel constant, tu n'es jamais seul, et jamais rien ne peut arriver en dehors de sa volonté parfaite. Imagine un voyageur. Seul, perdu dans l'immensité d'un désert sans fin. Le sable brûlant sous ses pieds semblait avaler chaque pas, et le vent desséchait sa peau et son cœur. Depuis des jours, il marchait, espérant voir au loin un signe de vie, une lumière, un point d'eau, mais rien n'apparaissait. Chaque pas était plus lourd que le précédent. La faim lui tirait les entrailles, la soif lui brûlait la gorge, et ses forces l'abandonnaient peu à peu. Il se sentait minuscule face à l'immensité qui l'entourait. Son esprit vacillait entre l'espoir et le désespoir, entre la peur et la fatigue, et ses prières semblaient se perdre dans le vent brûlant. Puis, au moment où l'angoisse le submergeait complètement, quelque chose d'ancestral et de profond se fit entendre dans son cœur. Un souffle d'espoir, une lumière subtile dans son âme lui murmura « Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant ». Au moment où ces mots franchirent ses lèvres, il sentit un souffle léger autour de lui, comme une brise invisible qui enveloppait son corps et son esprit. Le sable qui semblait si hostile paraissait s'adoucir. Le ciel, vaste et menaçant, semblait s'ouvrir légèrement, comme pour lui montrer un chemin qu'il n'avait pas remarqué. Et puis, au loin, un oasis apparut, comme par miracle. De l'eau claire, des palmiers, de l'ombre et de la fraîcheur. Il tomba à genoux, reconnaissant et stupéfait. Il comprit enfin que ce qu'il avait murmuré n'était pas simplement une phrase, mais une invocation puissante qui appelait la protection et la guidance divine. À ce moment, il se souvint des paroles du Coran. Et ceux qui croient en Allah et placent leur confiance en lui. Coran 3, 159. Il réalisa que ce qui l'avait sauvé n'était ni sa force, ni sa stratégie, ni ses compétences humaines. Tout ce qu'il avait tenté jusque-là, calculer son itinéraire, chercher des repères. Économiser ses forces n'était rien comparé à la protection qu'il venait de recevoir. C'était la confiance en Allah, exprimée en un souffle, prononcé avec sincérité, qui avait déplacé l'invisible pour lui créer un chemin. Le désert, dans son immensité, devint alors une métaphore de la vie. Parfois, nous marchons à travers des épreuves interminables, nous nous sentons seuls et dépassés, et rien ne semble nous guider. Les obstacles se dressent, les peurs nous submergent, et le monde paraît vide de toute aide humaine. Mais il existe une force supérieure qui veille dans le silence, qui agit dans l'invisible, et qui transforme un murmure sincère en miracle. Chaque difficulté que nous traversons, chaque perte, chaque nuit de solitude, peut être un désert. Et tout comme le voyageur, nous avons parfois besoin d'un souffle, d'un mot, d'une invocation pour rallumer la lumière dans notre cœur. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel n'est pas simplement une phrase, c'est un acte de foi qui met ton destin entre les mains du Créateur. Le voyageur comprit aussi que ce chemin n'était pas seulement une question de survie physique. C'était un apprentissage spirituel. Chaque pas dans le sable lui avait appris l'humilité. Chaque souffle qu'il avait gaspillé à s'inquiéter avait été remplacé par une certitude nouvelle. La véritable protection ne vient pas de l'homme, mais de celui qui tient l'univers dans ses mains. Il se leva, renouvelé, avec une foi renforcée. Il savait que peu importe les étendues arides de la vie, peu importe les moments où tout semble perdu, la confiance en Allah transforme la solitude en présence, la peur en sécurité, le désespoir en espoir. Et c'est là que réside le secret. Les mots que tu prononces avec foi, même lorsqu'ils semblent faibles ou simples, peuvent déplacer les montagnes invisibles autour de toi. Ils peuvent créer des oasis là où il n'y avait que désert, des solutions là où il n'y avait que problème, et une lumière là où il n'y avait que ténèbres. Question pour ton âme. Croissant de lune, si tu étais dans le désert de tes problèmes, as-tu le courage de simplement prononcer ces mots et de laisser Allah te guider, sans chercher à contrôler chaque pas par toi-même? Souviens-toi, chaque épreuve, chaque détour, chaque nuit de solitude, est une opportunité de renforcer ta confiance. Chaque fois que tu murmures Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, tu alignes ton cœur sur une force qui dépasse l'espace et le temps. Tu transformes ton désert intérieur en un chemin de lumière, un voyage où l'invisible devient protecteur et où l'impossible devient possible. Le voyageur marchait maintenant avec la certitude que rien, ni aucun obstacle, ne pouvait l'atteindre sans la permission de celui qui le protège. Et à chaque pas, il sentait la sérénité grandir en lui, comme une rivière qui coule doucement sous le sable chaud du désert, silencieuse mais irrésistible. Il y a des moments dans la vie où tout semble lourd. Chaque souffle paraît peser une tonne, chaque pas est un effort contre un poids invisible, et même le soleil semble briller plus fort pour t'éblouir plutôt que t'éclairer. Tes échecs, tes pertes, tes regrets. Ils s'accumulent comme des pierres dans ton cœur.
Le monde entier paraît se dresser contre toi. Les gens autour semblent avancer sans entrave, et toi, tu luttes juste pour rester debout. Tu te demandes alors avec une voix presque étranglée, qui peut m'aider maintenant? Qui peut alléger ce fardeau? C'est dans ces instants-là que certaines paroles simples mais puissantes deviennent un ancrage pour l'âme. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ces mots ne sont pas simplement un mantra, ce n'est pas juste une répétition. C'est un rappel direct à ton cœur, un rappel que tu n'es jamais seul, même dans la solitude la plus noire, même lorsque tout autour semble s'effondrer. C'est un souffle qui traverse ton esprit et qui te dit « Ne crains rien. Je suis là. Je te protège. » Allah. Ne t'inquiète pas pour ceux qui se sont détournés de la vérité, Allah suffit à son serviteur. Coran 2, 137. Chaque douleur que tu vis, chaque trahison, chaque perte, chaque épreuve devient ainsi un moyen de purification. Chaque peur, chaque doute, chaque larme versée est une invitation silencieuse à invoquer Allah avec sincérité et foi. Et lorsque tu récites ces mots, tu installes une protection invisible autour de ton cœur, une barrière contre le chaos et l'incertitude. Imagine ton âme comme un navire au milieu d'une mer agitée. Les vagues frappent de toutes parts, le vent hurle et les nuages assombrissent le ciel. Mais au centre de ce tumulte, il y a un gouvernail solide. Ce gouvernail, c'est ton invocation, ta confiance, ton mantra, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Il te rappelle que tu n'es pas seul, et que le maître des océans, le créateur des vents et des marées, guide ton navire même lorsque tu ne vois pas la lumière. Il y a une profondeur dans ces mots qui dépasse la compréhension humaine. Ils sont comme une corde invisible qui te relie à l'invisible. Ils te tirent doucement hors du désespoir, t'aident à retrouver ton équilibre, et te rappellent que tout ce qui t'ébranle n'a de pouvoir sur toi que par la permission d'Allah. Chaque défi que tu considères insurmontable peut ainsi devenir une opportunité spirituelle. Une occasion de te rapprocher de lui, de sentir la protection de sa présence, et de transformer la peur en force, le doute en certitude, et le chaos en sérénité. Il est important de comprendre que ces moments difficiles ne sont pas là pour te détruire, mais pour affiner ton cœur, purifier ton âme et renforcer ta foi. Le monde extérieur peut te sembler hostile, mais l'invisible travaille pour toi. Chaque épreuve, chaque retard, chaque perte apparente fait partie d'un plan plus vaste. Et ces mots sont le pont qui te relie à ce plan, même lorsque tu ne le vois pas. Imagine maintenant que chaque respiration que tu prends en prononçant Hasbunallahu wa ni'mal wakeel est comme une goutte d'eau sur un sol aride. Petit à petit, elles nourrissent ton cœur, irriguent ton esprit et font éclore la paix intérieure. La peur et l'anxiété ne disparaissent pas instantanément, mais elles deviennent plus légères, car tu réalises que tu n'as pas besoin de tout porter seul. Le prophète Mohammed a enseigné que la confiance en Allah est un refuge pour l'âme, un lieu où la lumière perce même dans l'obscurité la plus profonde. Et chaque fois que tu répètes ces mots avec sincérité, tu renforces ce refuge, tu ouvres une porte vers la tranquillité, et tu expérimentes un sentiment de sécurité que rien d'humain ne peut offrir. Ce mantra est également une leçon de lâcher prise. Tu cesses de t'accrocher aux résultats, aux attentes ou aux plans humains. Tu réalises que la vraie force ne réside pas dans ce que tu peux contrôler, mais dans ce que tu confies à Allah. Et c'est là que l'âme trouve la paix. Même lorsque le monde semble s'écrouler autour d'elle. Question pour ton âme. Croissant de lune, et si tout ce que tu considérais comme insurmontable n'était qu'une occasion de prononcer ces mots et de te rapprocher de lui? Imagine que chaque obstacle, chaque épreuve et chaque nuit de solitude soit un appel à cette invocation. Chaque fois que tu la répètes avec foi, tu transformes le poids en leçon, la peur en courage, et la solitude en proximité divine. Répète-le silencieusement maintenant, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sens ton cœur respirer, ton esprit se calmer, et ton âme se connecter à celui qui tient tout dans sa main. Même dans les moments où tout semble sombre, ces mots deviennent ton phare, ton refuge, et la preuve vivante que tu n'es jamais seul, jamais abandonné, et toujours protégé par celui dont la force dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ferme les yeux un instant et imagine ce que tu ne vois pas. Les étoiles qui brillent dans l'infini, le vent qui caresse le désert, les racines qui s'étendent sous la terre pour nourrir un arbre que tu ne remarques même pas. Il y a une réalité invisible qui travaille sans bruit, un réseau subtil qui relie chaque souffle, chaque mouvement, chaque vie à une sagesse infinie. C'est là qu'Allah agit. Pas toujours dans ce que tes yeux peuvent voir, pas toujours dans ce que ton esprit peut comprendre. Il est Al-Latif, le subtil, celui dont les œuvres se tissent dans l'invisible, dans les interstices du temps et de l'espace, loin des regards humains. Chaque fois que tu prononces Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, tu ne fais pas qu'exprimer une phrase. Tu places ton destin dans ses mains.
Tu t'abandonnes à celui dont la sagesse dépasse tout ce que tu pourrais concevoir. Tu déclares que tu acceptes ce que tu ne peux pas voir, que tu t'en remets à celui qui tient chaque particule de l'univers avec soin et précision. Allah dit, Allah me suffit. Aucun protecteur en dehors de lui. Coran 3, 173. Ces mots deviennent alors un lien, un fil invisible entre ton cœur et le Créateur, un rappel silencieux que tu n'as pas à porter seul le fardeau de ton existence. Ton stress, tes inquiétudes, tes doutes, rien de tout cela ne touche Allah. Rien de ce qui pèse sur ton cœur ne l'atteint. Il agit dans l'invisible, orchestrant des événements, déplaçant des obstacles, guidant des situations et des personnes de manière subtile que toi seul ne peux comprendre. Imagine une rivière souterraine qui coule sous une montagne. Tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, mais elle façonne la terre, nourrit la végétation, soutient la vie au-dessus d'elle. Ainsi, Allah travaille dans les recoins invisibles de ta vie. Il veille pendant que tu dors, il prépare l'issue de tes épreuves pendant que tu doutes, il construit ton avenir alors que tu te sens impuissant. Chaque larme que tu verses, chaque peur que tu respires, chaque nuit où tu te sens seul est pris en compte dans ce plan invisible. Même ce que tu considères comme une erreur ou un obstacle est minutieusement orchestré pour te guider vers ce qui est réellement meilleur pour toi. Répéter Hasbunallahu wa ni'mal wakeel devient une pratique mystique. Ce n'est pas seulement une expression de foi, mais un acte de lâcher-prise spirituel, un moyen de synchroniser ton cœur avec l'invisible. Lorsque tu le prononces, tu réalises que les mains qui tiennent l'univers ne sont pas occupées ailleurs. Elles sont occupées à te protéger, à te guider, à placer chaque pièce du puzzle de ta vie exactement là où elle doit être. Imagine une toile immense et complexe, chaque fil invisible reliant le passé, le présent et l'avenir. Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque choix, chaque détour est une partie de cette toile. Toi, dans ta vision limitée, tu ne vois que quelques fils. Tu vois le désordre, la confusion, le chaos apparent. Mais Allah, dans sa subtilité infinie, tisse un chef-d'œuvre parfait, où chaque instant de ta vie, même celui que tu considères perdu, contribue à un dessin harmonieux. C'est pourquoi la véritable paix ne vient pas en comprenant tout ou en contrôlant tout. Elle vient en laissant ton cœur s'abandonner à celui qui connaît tout, voit tout et maintient tout. Chaque fois que tu répètes ces mots, ton âme s'ouvre à cette confiance silencieuse. Tu comprends que le contrôle humain est limité, mais que la guidance divine est infinie. Le prophète Mohammed a dit: sache que ce qui t'atteint ne pouvait éviter, et ce qui t'a évité ne pouvait atteindre. Tirmidhi. Il est un rappel puissant, ce que tu vis est exactement ce que tu devrais vivre. Ce qui ne t'a pas atteint, même si tu le désires, n'était pas pour toi. Et ce qui t'atteint, même si tu le redoutes, est sous sa parfaite gestion. Alors pourquoi t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler, de ce que tu ne peux pas voir, de ce que tu ne comprends pas? Pourquoi laisser ton cœur être tourmenté par les fils invisibles de ta vie alors que celui qui a créé le monde lui-même travaille pour toi, pour ton bien, pour ta croissance et ta protection? Chaque respiration devient alors une méditation, chaque murmure une prière, chaque battement de cœur une reconnaissance silencieuse. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel devient ton souffle mystique, ton ancrage dans l'invisible et ta lumière dans l'obscurité. Question pour ton âme, croissant de lune, pourquoi t'inquiéter de ce que tu ne peux contrôler, alors que celui qui a créé le monde lui-même prend soin de toi? Lorsque tu le répètes avec foi, tu expérimentes une sérénité que les yeux ne peuvent voir et que les mains ne peuvent toucher. Tu deviens témoin de la subtilité de la protection divine, d'une orchestration silencieuse qui transforme chaque épreuve en bénédiction, chaque peur en force et chaque nuit sombre en préparation pour un matin lumineux. Et ainsi, ton cœur apprend à marcher dans la confiance, à respirer dans la paix, et à se tenir ferme dans la certitude que tout ce qui arrive est enveloppé dans sa sagesse infinie. Ces mots ne sont pas seulement pour demander protection. Ils portent en eux une magie douce et silencieuse, capable de transformer ce qui est lourd dans ton cœur en légèreté, ce qui est troublé dans ton esprit en calme, et ce qui est brisé dans ton âme en force subtile. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Lorsque tu prononces ces mots, lentement, avec conscience, ton souffle devient un fil invisible qui relie ton cœur au Créateur. Chaque syllabe est un baume sur tes peines, un souffle qui apaise tes inquiétudes, un murmure qui dit à ton âme: tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Ces mots enseignent le lâcher-prise. Ils apprennent à ton âme que ce qu'elle ne peut contrôler ne lui appartient pas vraiment. Et que le poids des épreuves peut être partagé avec celui qui tient l'univers dans sa main. Ton esprit, même dans la tempête, découvre un refuge. Ton cœur, même dans la douleur, apprend à battre en harmonie avec le souffle de la sagesse divine. Rappelle-toi Jacob, lorsqu'il perdit Youssouf, Joseph,
son fils bien-aimé. Il ne pouvait rien changer à son destin humain. Il ne pouvait récupérer ce qui avait été enlevé, ni prédire le futur. Alors il se tourna vers Allah, seul refuge. Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de ma douleur. Coran 12, 86. La leçon est profonde. La clé n'est pas de cesser de pleurer, mais de laisser ton cœur cesser de désespérer. Il est possible de porter la douleur avec dignité et foi, de marcher à travers les nuits les plus sombres, tout en sentant la lumière de la guidance divine se frayer un chemin vers ton âme. Prononcer Hasbunallahu wa ni'mal wakeel devient alors un phare dans la tempête, un souffle de lumière dans l'obscurité, un lien vivant avec celui qui connaît tout ce que tu traverses. Même quand tu te sens seul, même quand la tristesse semble trop lourde, ces mots résonnent dans ton esprit et rappellent que chaque moment est sous le contrôle d'Allah. Chaque épreuve que tu vis, chaque perte, chaque peur, devient ainsi un instrument de transformation intérieure. Les larmes ne disparaissent pas immédiatement, mais elles changent de sens. Elles deviennent un pont entre la souffrance et la paix, entre le doute et la certitude, entre la perte et la guidance. Imagine ton cœur comme une mer agitée. Les vagues de tristesse et de peur déferlent, mais lorsqu'elle rencontre ces mots, elle trouve un rythme, un apaisement. Le vent qui semblait te secouer sans fin devient une brise douce qui guide ton navire intérieur. Chaque souffle prononcé est une ancre qui stabilise ton esprit, un point lumineux qui éclaire la voie dans l'obscurité. Ce mantra est aussi un enseignement de patience. Il rappelle que la foi n'est pas d'exiger que tout se passe comme tu veux, mais de reconnaître que le Créateur sait ce qui est meilleur pour toi. Que ce qui semble retardé, perdu ou injuste est en réalité une préparation pour un bien plus grand, souvent invisible à tes yeux limités. Le prophète Mohammed a enseigné que celui qui se confie pleinement à Allah trouve une sérénité que rien d'humain ne peut offrir. Ces mots ne sont pas simplement une invocation, ils sont une pratique quotidienne de transformation intérieure, un moyen de polir le cœur, d'apaiser l'esprit et de fortifier l'âme. Imagine maintenant que chaque respiration, chaque battement de cœur, devient un rappel de cette vérité. Tu traverses tes épreuves, tes pertes et tes nuits de solitude, mais ton mantra demeure. Il t'élève doucement, il t'éclaire subtilement, il te montre que même dans le silence, même dans la douleur, une lumière infinie travaille pour toi. Ces mots transforment également la perception du temps et des épreuves. Ce qui semblait une longue attente devient un moment de préparation, un espace pour affiner ton cœur et ton esprit. Chaque épreuve devient une occasion de pratiquer la confiance, la patience et la foi. Question pour ton âme. Croissant de lune, si la paix que tu cherches se trouvait dans ces mots, les prononcerais-tu chaque jour avec foi, même lorsque tout autour semble sombre et incertain? Imagine une vie où chaque moment de doute, chaque peur ou inquiétude, se transforme en un rappel de la présence divine. Imagine ton cœur respirant avec sérénité, ton esprit reposant dans la certitude que la protection d'Allah est parfaite, et ton âme marchant dans la lumière, même au milieu des ténèbres. C'est le pouvoir transformateur de Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Non seulement il protège, mais il enseigne, il élève et il guérit. Il transforme les larmes en leçons, la peur en force et l'angoisse en confiance. Chaque mot murmuré avec sincérité est une étincelle divine, illuminant ton chemin, guidant tes pas et enveloppant ton cœur d'une paix profonde et durable. Et lorsque tu prononces ces mots, lentement, consciemment, avec foi, tu comprends enfin que la véritable transformation ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans le travail silencieux qu'Allah accomplit à l'intérieur de ton cœur et de ton âme. Reste calme, mon frère, ma sœur. Respire. Ferme un instant les yeux et laisse ces mots résonner dans ton cœur. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ce n'est pas simplement une invocation. C'est ton refuge. Ton abri dans le chaos, ton phare dans la nuit, ton souffle de paix lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Le monde peut sembler bruyant, tumultueux et injuste. Les pertes, les déceptions et les épreuves peuvent te frapper sans avertissement. Mais dans cette agitation, il existe un calme invisible, une présence constante et silencieuse qui avance pour toi-même lorsque tu doutes. Allah écrit ton histoire. Chaque rencontre, chaque détour, chaque moment de solitude ou de joie est sous sa supervision parfaite. Il protège ce que tu ne peux voir. Il tisse les fils de ton destin avec une précision que l'œil humain ne peut comprendre. Comme le dit le Coran. Dis, rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre protecteur. Coran 9h51. Cesse d'essayer de tout comprendre. Ne te débats pas pour contrôler chaque détail. Il suffit de t'abandonner à celui qui ne dort jamais, à celui dont la connaissance englobe tout. Lorsque tu répètes ces mots,
tu affirmes dans ton cœur que la véritable sécurité ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la confiance envers celui qui gouverne l'univers. Le calme ne vient pas lorsque tout va bien, lorsque la route est facile et que le monde est lumineux. Le calme vient dans la tempête, lorsque ton cœur, malgré les vents contraires et les vagues de difficultés, murmure avec foi, « Allah me suffit, et il est le meilleur garant ». Imagine ton cœur comme un jardin. Les épreuves sont parfois comme des vents violents ou des tempêtes inattendues. Elles peuvent déraciner ce que tu pensais stable. Mais lorsque tu t'abandonnes à Allah, chaque racine de foi se renforce, chaque bourgeon d'espérance s'épanouit. Ce jardin, même après les tempêtes, reste vivant, coloré et plus solide qu'avant. Répéter Hasbunallahu wa ni'mal wakeel devient une pratique quotidienne de sérénité. C'est un souffle qui traverse ton esprit, qui calme l'agitation et qui rappelle que tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, fait partie d'un plan parfait et invisible. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque le chemin semble sombre et incertain, ces mots sont une encre qui t'empêche de sombrer. Pense à la confiance que tu pourrais ressentir si tu savais qu'à chaque moment, quelqu'un veillait sur toi, guidait tes pas, et plaçait chaque pièce de ta vie exactement là où elle doit être. C'est exactement ce que ces mots signifient. Ils t'invitent à la foi totale, à l'abandon sincère, et à la tranquillité intérieure. Le prophète Muhammad enseignait que la paix intérieure ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude de la protection divine. Chaque fois que tu prononces ce mantra, tu réalises que tu n'es pas seul, que tes luttes ne sont pas vaines et que la guidance divine travaille toujours, même lorsque tu ne l'aperçois pas. Laisse ton âme murmurer, étincelle Ya Allah, je ne vois pas ton plan, mais je te fais confiance. Ces mots deviennent un dialogue silencieux entre toi et le Créateur. Ils t'aident à traverser la peur, la solitude et l'incertitude. Ils transforment le doute en foi, l'angoisse en sérénité, et l'inquiétude en acceptation. Imagine maintenant chaque battement de ton cœur, chaque respiration, comme une prière silencieuse qui s'élève avec ce mantra. Même au milieu du chaos, il y a un espace inviolable de paix intérieure, un lieu où ton âme se repose dans la certitude que tout est entre les mains d'Allah. Et dans ce repos, tu peux sentir une lumière douce pénétrer ton esprit, une chaleur apaisante toucher ton cœur, et une force silencieuse envelopper ton âme. La sérénité du croyant ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient d'une connexion profonde avec le Créateur, d'une confiance totale en sa sagesse, et d'une conscience que chaque événement, même celui que tu redoutes, est sous sa parfaite supervision. Lorsque tu prononces ces mots avec sincérité, tu ouvres ton cœur à un monde invisible de protection et de guidance. Chaque épreuve devient un enseignement, chaque peur devient une opportunité de foi, et chaque nuit sombre devient un passage vers un matin lumineux. Reste calme. Répète ces mots encore et encore, laisse ton cœur les absorber, laisse ton esprit s'y reposer. Sache que même lorsque tu ne vois rien, même lorsque le monde semble silencieux, Allah travaille pour toi. Il avance pour toi. Il protège ce que tu ne vois pas. Et ton âme, en se confiant pleinement, trouve un repos que rien d'humain ne pourrait offrir.